Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la question de pourquoi le mouvement d'Ariane 5 paraît-il si lent au décollage. Ariane 5 est une famille de lanceurs de l'Agence spatiale européenne, l'ESA, développée pour placer des satellites en orbite géostationnaire ainsi que des charges lourdes en orbite basse. Nous allons nous intéresser aux Ariane 5 et K, les seules Ariane 5 encore en activité. Le mouvement de l'Ariane 5 est un mouvement rectiligne vers le ciel. On prend donc comme référence le référentiel terrestre, car le mouvement sera plus facile à étudier dans ce référentiel. On crée un repère à une dimension, la hauteur, dans ce référentiel, avec pour origine la hauteur de la plateforme de lancement. On considère ce référentiel comme galiléen, car la durée de décollage d'Ariane 5 est bien inférieure à la durée de révolution de la Terre sur elle-même. Le décollage dure en effet environ 2 minutes, tandis que la durée de révolution de la Terre dure 24 heures. Pour étudier le mouvement de la fusée, on va s'intéresser qu'au mouvement de son centre de masse. On ne pourra donc pas connaître sa rotation, mais cela n'est pas nécessaire puisque la fusée sera a priori toujours orientée vers le ciel. Puisque le référentiel est galiléen, on peut utiliser la deuxième loi de Newton. Cette loi nous affirme que la somme des vecteurs force appliqués à notre fusée est égale à sa masse multipliée par son vecteur d'accélération. Il est donc important de connaître les forces qui vont s'exercer sur la fusée durant le décollage. On va négliger les forces de frottement car la fusée ira certes vite, mais au décollage, sa vitesse sera bien moins élevée. On va également négliger la poussée d'Archimède. On va prendre en compte la poussée d'Ariane 5 ainsi que son poids sur Terre. Son poids est égal à sa masse fois l'intensité de pesanteur à la surface de la Terre, que l'on va considérer comme constant, car la fusée ne sera pas extrêmement haute lors du décollage. On va récupérer sa masse sur le site de l'ESA, qui est en anglais, et l'intensité de la pesanteur à la surface de la Terre avec deux chiffres significatifs, ainsi que la poussée d'Ariane 5 EK sur Wikipédia. On a donc sa masse, 780 tonnes, sa poussée, 12 000 kN, et l'intensité de pesanteur de 9,8 N par kg. Grâce à la deuxième loi de Newton, on trouve une formule pour l'accélération de la fusée. Or, l'accélération est la moyenne de la vitesse divisée par le temps entre les deux vitesses avec un temps infiniment court. L'accélération est donc la dérivée de la vitesse, donc on peut trouver la formule de la vitesse en fonction du temps en faisant la primitive de l'accélération. On trouve donc une formule avec une constante. Or, on sait que la vitesse initiale est égale à 0, donc la constante disparaît. On trouve de la même manière la position de la fusée en fonction du temps en partant de la formule de la vitesse. On remarque alors que la courbe est exponentielle. Cela signifie que pour le même temps donné, la fusée monte moins au début qu'à la fin. Elle est donc plus lente au début et va de plus en plus vite. Ce n'est donc pas un effet d'optique, la fusée accélère bel et bien. Cependant, dans notre modèle, nous sommes partis de l'idée que la masse de la fusée est constante. Or, ce n'est absolument pas le cas, car la fusée transporte 620,7 tonnes de carburant transporté. Or, la fusée pèse 780 tonnes. On a donc 80% du poids de la fusée qui se trouve dans son carburant. Or, le carburant est consommé, donc la fusée devient plus légère. Dans la formule d'accélération que l'on a trouvée, on constate que quand la masse diminue, l'accélération augmente. Donc la perte de masse de carburant de la fusée lors de la combustion ne fait qu'amplifier cette accélération.